Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Tout de suite, les trois titres de cette édition. La sécurité et la lutte contre le terrorisme au centre des échanges hier entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les entretiens se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. La journée mondiale de lutte contre la rage célébrée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le ministère des Ressources animales et halieutiques et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle recommandent fortement la vaccination des animaux de compagnie. Enfin, ouverture aujourd'hui en Guinée-Conakry du procès du massacre du 28 septembre 2009. Tout d'abord, l'actualité nationale avec ce Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Rencontre en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Quels sont les sujets au menu des travaux et discussions? Quelles décisions prises? Nous allons en parler largement dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, les échanges entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'était hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plusieurs sujets au centre des discussions, notamment la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Les précisions de Viviane Haïma. En visite de travail de 24 heures à Abidjan ce mardi 27 septembre, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a eu une rencontre en fin de matinée avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel pour un long entretien de plus d'une heure, au cours duquel ont été abordées les questions de sécurité dans la sous-région ouest-africaine et surtout la coopération en ce domaine entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis d'abord venu apporter un message de salutation très amical de la part du président de la République française. La relation entre nos deux présidents est très importante et la relation et l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France, vous le savez, est très importante. Ma visite, comme celle d'autres de mes collègues, continue à la consolider, bien évidemment. J'ai eu l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République pour notamment la visite que j'ai pu effectuer ce matin dans l'Académie de lutte contre le terrorisme, pour lequel la France et la Côte d'Ivoire sont très engagées et pour lequel nous devons continuer à aider, évidemment, pour la stabilité de l'Afrique, c'est extrêmement important. Évoquer aussi avec lui la façon dont la France pourrait aider encore, mais j'aurai l'occasion d'en parler avec Monsieur le ministre de l'Intérieur dans quelques instants, puisque nous avons tous nos deux pays, à organiser des grands événements sportifs, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques pour la France, et puis ce grand événement sportif en Afrique dans quelques mois ici aussi. Et puis évoquer la question de la stabilité régionale, la situation difficile qui se déroule aujourd'hui, bien sûr, au Mali, où je veux redire ici que notre soutien est total auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ces soldats de votre pays qui sont aujourd'hui emprisonnés, et puis bien sûr à l'écoute de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme et la sécurité et la paix publique. Au cours de sa visite, le ministre français de l'Intérieur devait avoir une séance de travail avec son homologue ivoirien, le ministre Vagondo Diomandé, ainsi qu'une rencontre avec le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara. La France aux côtés de la Côte d'Ivoire pour mettre fin à l'insécurité. En effet, Paris vient d'offrir 3 véhicules, des matériels informatiques, des balises et autres équipements police aux autorités ivoiriennes. Ce don de la France s'inscrit dans le cadre du projet Plan Alerte Enlèvement. Les détails, Walter Amadou. En remettant ces 3 véhicules, du matériel informatique, des menottes ainsi que des balises, le ministre français de l'Intérieur montre sous l'angle sécuritaire l'indéfectible appui de son pays à la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux que le travail de la police nationale française aujourd'hui puisse servir aussi au travail que peut faire la police en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai redit à monsieur le ministre vraiment que nous étions à sa disposition, d'abord pour nous enrichir des bonnes pratiques de la police de Côte d'Ivoire, mais aussi de voir comment nous pouvons encore davantage améliorer nos relations.
Un geste qui arrive à point, selon Wagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'action s'inscrit dans le cadre du projet Plan Alerte Enlèvement. Les enlèvements d'enfants constituent dans nos sociétés une hantise pour les parents et un véritable traumatisme pour les jeunes victimes. À juste titre, le gouvernement ivoirien a immédiatement marqué son accord pour ce projet dénommé Plan Alerte Enlèvement. Le succès de cet outil en France a été une source de motivation pour nous de l'adopter. Permettez-moi donc de signaler que la convention qui en ressort a été signée par 7 ministres, ce qui traduit l'importance que revêt ce projet pour le gouvernement ivoirien. Juste après cette remise d'équipement, le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer s'est entretenu avec le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Les échanges ont eu lieu à son cabinet ministériel. Direction Paris, la capitale française, où le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a échangé récemment avec la diaspora ivoirienne. C'était dans le cadre de la visite de travail et d'amitié en France du président des parlementaires ivoiriens. Les échanges se sont déroulés à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Pour en parler, Herman Guivet. Ambassade de la République de Côte d'Ivoire à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, rencontre les Ivoiriens de la diaspora pour échanger avec eux sur des sujets en rapport avec l'actualité nationale. Une rencontre qui commence sur fond de patriotisme avec la reprise en chœur de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, Maurice Kwaku Bandama, salue cette opportunité offerte aux Ivoiriens de la diaspora de pouvoir avoir des échanges directs avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Au nom des Ivoiriens de France, Monsieur le Président, je vais vous traduire notre reconnaissance pour cette marque d'affection que vous nous témoignez. Ayant participé à vos côtés aux rencontres et aux visites, nous pouvons témoigner que votre mission est couronnée de succès. Vous avez décidé de nous rencontrer. Nous disons Akwaba, à vous, à vos délégations. Tous ces députés qui font partie de votre délégation témoignent ainsi de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. À tour de rôle, les membres de la délégation officielle déclinent leur identité. La pluralité politique de cette délégation est fort appréciée par les Ivoiriens de la diaspora. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a invité les Ivoiriens de la diaspora à être ambassadeurs de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. La compétition, elle est légitime. Mais ce qu'il ne faut pas tuer, c'est notre fraternité. Et vous, la diaspora, vous avez un rôle à jouer. Parce que c'est vous les hommes des réseaux sociaux. C'est vous qui alimentez tous les réseaux sociaux de Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on est venu vous afficher, cette fraternité, qui ne remet pas en cause l'appartenance politique, qui ne remet pas en cause la compétition politique. Mon élection est une élection d'humilité, née de l'écoute, née de la concertation. On peut ne pas être d'accord, mais le fait de s'écouter crée le respect. Je peux vous dire que chaque jour, le président Alassane Ouattara est à l'écoute de tous les projets et de toutes les compétences qui émanent de la diaspora. Nous souhaitons que vous soyez les ambassadeurs de cette volonté affichée par le président de la République. Et je vous ai dit qu'il y a eu des échos favorables chez le président Rikona Bédié et chez le président Laurent Gbagbo. Donc, chers frères, continuez de militer politiquement, mais embrassons-nous fraternellement. Les Ivoiriens de la diaspora se disent heureux de cette rencontre. Après la politique, il y a une autre vie. Et cette vie-là aujourd'hui, c'est quoi? C'est le vivre ensemble. Donc ça fait plaisir de voir nos autorités ensemble. Ces genres d'événements ou de rencontres doivent se rééditer. Et ça, ce serait pour le bien de tout le monde. On a eu des réponses
et on espère effectivement voir les actes se concrétiser. On avait des questions qu'on a posées au président de l'Assemblée nationale avec des réponses claires et nettes. Vraiment, on a été satisfaits. Ils entendent travailler davantage à raffermir leurs liens pour une Côte d'Ivoire de la diaspora, une et indivisible. En images, retour en Côte d'Ivoire et rendons-nous à Yamoussoukro, dans la région centre. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, rencontre aujourd'hui le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, dans le cadre d'une visite de travail. Objectif, renforcer les relations de coopération entre les deux institutions. Mais avant le début des travaux et discussions, les deux présidents sont allés se recueillir sur la tombe du père de la nation, le feu président Félix Houphouët-Boigny. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Rappelons que le coronavirus continue sa course mortelle. Alors, pour le vaincre, faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier 18 nouveaux cas de coronavirus. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 87 159 cas confirmés de coronavirus, 86 303 personnes guéries, 824 décès et 32 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite en Côte d'Ivoire. Toujours au chapitre santé, la visite du ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, Pascal Kwaku-Abinan, au centre hospitalier régional d'Abengourou, dans la région est du pays. La raison, le CHR d'Abengourou fait face aux pénuries d'équipements médicaux et de personnel soignant. Pour en parler, Herman Niamien. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé au centre hospitalier régional d'Abengourou, Pascal Kwaku-Abinan, accompagné d'une forte délégation, est venu s'enquérir des conditions de travail du personnel médical et les conditions de prise en charge des malades. C'est par la maternité de l'hôpital qu'il a commencé cette visite. Premier constat, les problèmes d'étanchéité dont souffrent les différents bâtiments. Avec cette saison pluvieuse, personnel médical et malade rencontrent d'énormes difficultés à cause de l'eau qui coule dans pratiquement tous les bâtiments. Un tour au bloc opératoire et c'est la désolation. Quasiment tout le matériel de travail est vétuste et certains même sont inutilisables. On fait l'effort de travailler dans ces conditions difficiles parce qu'on a l'étanchéité du plafond qui a pris un coup. On a les cialétiques qui sont pratiquement défaillants. Voilà. La table d'anesthésie aussi est. Malgré toutes ces difficultés, le personnel médical s'emploie chaque jour à sauver des vies. Dans les deux blocs opératoires pratiquement dégarnis, ce sont environ 1000 opérations qui sont effectuées chaque année. À côté du bloc opératoire se trouve un bâtiment flambant neuf. Construit il y a à peine un an, il a été équipé de matériel ultramoderne de radiologie, notamment des scanners et des mammographes. Malheureusement, le personnel qualifié n'a pas été affecté pour l'utilisation des équipements. Conséquence, depuis près d'un an qu'ils ont été installés, aucun appareil n'a encore servi. Il faut un radiologue pour l'échographie. Le même radiologue ne peut pas faire la navette entre le scanner et l'écho. Même le cabinet dentaire n'est pas épargné. Ici encore, les équipements datent d'une vingtaine d'années, rendant ainsi difficile leur utilisation. Après avoir sillonné tous les services, le ministre-gouverneur Pascal Kwaku-Abinan s'est dit peiné par ce qu'il a vu. Un appareil tout nouveau qui est là et qui n'est pas exploité parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est affecté à cet appareil. Ce que je regrette, dans un centre comme celui-ci, il y a des problèmes d'étanchéité. C'est pas normal. À l'issue de cette visite, l'ex-président du conseil régional de l'Indéni-Guablin a promis se faire l'avocat auprès des autorités compétentes afin qu'une solution rapide soit trouvée au CHR d'Abengourou.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la rage, maladie mortelle qui se transmet de l'animal à l'homme par morsure ou par griffure. Et pour vaincre ce fléau, la vaccination de masse de la population canine, c'est ce que recommandent fortement deux ministères en Côte d'Ivoire, notamment le ministère des Ressources animales et halieutiques et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le point dans ce reportage de Michel Mambo-Sogodogo. Environ 60 000 décès dus à la rage sont enregistrés chaque année dans le monde, soit un décès de rage toutes les 9 minutes. Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Le pays compte officiellement en moyenne 20 décès par an. Cette maladie mortelle, zoonose grave, qui se transmet à l'homme par la salive des animaux infectés lors d'une morsure ou d'une griffure, semble pourtant méconnue. La commémoration, ce 28 septembre, de la Journée mondiale de lutte contre la rage est l'occasion pour le gouvernement ivoirien d'accroître la sensibilisation à la vaccination massive des chiens et autres animaux de compagnie pour préserver des vies humaines. Nous pouvons éliminer cette maladie en vaccinant chaque année 70% des chiens de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, a adopté un programme de lutte intégré contre la rage conformément à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. De ce fait, mon département ministériel a déployé 441 postes fixes de vaccination sur l'ensemble du territoire et organise en plus des campagnes nationales de vaccination des animaux de compagnie. Vaccination massive des populations canines et autres animaux de compagnie, mais également des gestes simples pour prévenir le mal. Nourrissez et occupez-vous convenablement de vos animaux de compagnie. En cas de morsure, lavez soigneusement la plaie avec du savon et de l'eau en abondance. Et enfin, rendez-vous immédiatement dans l'hôpital le plus proche pour les soins adéquats, sans oublier de conduire l'animal mordeur chez le vétérinaire pour une mise en observation. Des gestes simples qui, en plus de protéger les populations, devraient épargner l'économie ivoirienne. Notons que la rage engendre chaque année, selon le gouvernement, un impact économique de plus de 19 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, les producteurs ivoiriens à l'honneur à l'occasion des Journées nationales du cacao et du chocolat 2022. Cet événement va se tenir du 30 septembre au 2 octobre prochain dans le district d'Abidjan. Thème retenu, la transformation locale du cacao, opportunité pour les artisans chocolatiers. Ces artisans chocolatiers s'investissent dans la fabrication et la vente des jus, beurre de cacao et autres produits dérivés. Les explications de Jean-Louis Bango. Mars 2022, Salon de l'agriculture de Paris. Au stand du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire, un autocollant bien en évidence sur un des produits exposés. Sélection des agricultures du monde. Cette distinction affichée sur ces tablettes de chocolat produites en Côte d'Ivoire est une fierté pour la délégation ivoirienne. En tant qu'institution, nous sommes vraiment heureux de voir que parmi tous les produits présentés ici, c'est le cacao de Côte d'Ivoire qui a été mis à l'honneur et qui a été reconnu. C'est aussi reconnaître le travail qui est fait en Côte d'Ivoire par tous les producteurs, reconnaître le travail de toute la chaîne de la filière café-cacao. Et on ne peut être que fiers et aussi les féliciter. Ce chocolat reconnu à Paris comme coup de cœur des consommateurs et des organisateurs du salon est le fruit du travail d'une petite coopérative de producteurs de café-cacao de la Côte d'Ivoire profonde, précisément à Daloa. On a formé ces productrices-là qui font une partie de la transformation. Donc vous allez voir qu'ici, elles font torréfication, décortiquage, enrobage et elles ont même créé une saveur d'enrobé assez spéciale avec des douceurs de notre enfance. Ici, cette petite transformation repose essentiellement sur les femmes de producteurs, tout comme dans cette haute coopérative de Kossou à Yamoussoukro. Fortement impliquées dans les activités de décortiquage, tri et de torréfaction manuelle. Une garantie de revenus pour ces petites mains. Quand on a fini la plantation, les femmes ne gagnaient pas beaucoup. Donc, j'ai procédé à travailler avec ces femmes. Pour d'abord, leur sortir de leur paillage clandestin, parce qu'elles partaient chercher de l'or dans le lit du Mandama.
qui occasionnait beaucoup de dangers, et des maladies liées à l'eau. Ambroise Nko est planteur de cacao à Azaguié, dans la région de l'Agnébi, primé au dernier salon du chocolat de Paris. Une distinction qu'il rend et partage avec ses femmes, ses partenaires, dans la transformation des produits de ses plantations. Nous avons décidé de faire de la transformation pour apporter de la valeur ajoutée à ce que nous faisons et donner une certaine autonomie aux femmes, rendre un certain honneur à nos femmes qui ont l'habitude de travailler sur nos plantations et que nous avons décidé de former à la transformation des sous-produits pour leur permettre d'avoir des ressources additionnelles. Jus, chocolat, liqueur, caramel, poudre de cacao ou encore savon, pommade, beurre de cacao. Une diversité de produits qui génèrent des gains parfois plus importants que la vente des fèves brutes. Vous prenez le cortège de cacao qu'on transforme en biocompost, il fait 9500 de sac. Vous faites la potasse, c'est 4500 de kilos. Le jus de cacao pasteurisé fait 1500 la bouteille. Le vinaigre de cacao blanc fait 2800 francs le litre. Le beurre de cacao bio, il fait 20 000 francs, nous le vendons à 20 000 francs le kilo. La transformation locale du cacao connaît un dynamisme à la mesure de la volonté politique du pays, celle d'atteindre une transformation de 50% de produits à l'horizon 2023. Nous sommes des paysans, nous avons commencé dans les marmites, dans des mortiers. Et aujourd'hui, nous avons créé des machines de transformation artisanale avec notre propre pensée. Et Dieu a fait que nous avons encore eu d'autres machines modernes pour dire que le planteur ivoirien aussi peut faire quelque chose, puisque c'est lui qui a planté son cacao, donc il doit savoir faire la cuisine de son cacao. Pour accompagner cet élan de la transformation locale, le Conseil Café Cacao initie des formations gratuites pour les coopératives qui en font la demande. Vous êtes là pour ça et on va vous donner les armes nécessaires pour avoir les notions. À travers cette formation, le Conseil du Café Cacao voudrait donner un signal fort dans le monde agricole en encourageant la transformation et la consommation. La consommation, une autre paire de manches. La politique de transformation locale ne peut durablement prospérer sans qu'elle ne soit accompagnée par la consommation ou une promotion adéquate des produits issus de la transformation. À Kossou, Oufouyaou et sa coopérative ont pris les devants. On avait initié une opération de chocolat chaud dans les cantines. L'opération consiste d'abord à faire consommer nos enfants, mais à travers les enfants, c'est les parents qui payent pour donner aux enfants les premiers producteurs pour avoir du chocolat chaud. Mais la consommation du produit fini n'est pas le seul problème des producteurs du chocolat made in Côte d'Ivoire. Le financement de la transformation, elle se passe pour le moment au sein de la coopérative. En tout cas, nous voulons avoir des financiers, que les gens puissent venir nous aider. D'autres coopératives proposent que l'État soit une caution auprès des banques pour des prêts remboursables. On veut des facilités. C'est-à-dire que l'État puisse nous accompagner auprès des institutions financières, être des cautions pour nous, par exemple, pour qu'on puisse avoir des lignes de crédit allant au moins sur 2 ans, 3 ans, qui pourront nous permettre de travailler et d'amortir sur ces années-là. En août 2018, la Côte d'Ivoire a adopté un nouveau code des investissements favorable à l'installation des unités industrielles et particulièrement des unités de broyage de produits agricoles, dont le cacao. Les capacités installées de broyage sont ainsi passées de 706 000 tonnes en 2017 à 810 000 tonnes en 2020. Le français, les mathématiques, l'anglais et la culture générale au programme du concours d'entrée à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Les épreuves écrites et orales ont été lancées aujourd'hui par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. À noter plus de 500 candidats pour la licence et le master. Les précisions de Godefroy Okambawa. Atmosphère studieuse ce matin à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique. Des candidats ivoiriens et de la sous-région venus prendre part au concours d'entrée dans l'une des 5 écoles de l'établissement. L'école de journalisme, de production audiovisuelle, de télécommunication, d'art et images numériques
et de publicité marketing. J'ai quitté le Mali parce que c'est quand même une école qui offre beaucoup d'opportunités. Je vais rentrer à l'ESSEC Polytechnique parce que je suis amoureuse de la photographie, des vidéos. J'ai fait assez de recherches sur tous les sujets. Donc je pense que je vais réussir mon concours. Il est 8 heures lorsque le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, fait son entrée dans l'une des salles de composition. Après avoir prodigué quelques conseils d'usage, il donne le top départ des épreuves. Culture générale, anglais, français, mathématiques sont entre autres les disciplines soumises aux postulants. Cette année, ce sont 511 candidats en lice pour la licence et le master. Seulement 392 seront retenus à l'issue des compositions. C'est une école sélective, c'est une école d'excellence. Beaucoup de jeunes ont tendance à vouloir prendre des raccourcis pour réussir. Et cela est incompatible avec la politique du président de la République qui prône l'excellence. Donc nous avons appelé les candidats à compter sur eux-mêmes et à accepter le verdict des résultats. Beaucoup sont jeunes encore, si ça n'a pas marché cette année, ils pourront compétir l'année prochaine, mais au moins c'est leur vraie valeur qui aura été évaluée. Les résultats du concours seront disponibles le vendredi 14 octobre prochain. La rentrée universitaire, quant à elle, est prévue pour le 4 novembre 2022. En image, l'actualité hors de chez nous. En Guinée-Conakry, ouverture aujourd'hui du procès du massacre du 28 septembre 2009. Des militaires avaient tué au moins 157 personnes et agressé sexuellement 109 femmes lors d'un rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry, la capitale. À noter que l'ex-dirigeant Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés ont été envoyés en prison hier, et cela avant leur jugement. Rappelons que vous avez rendez-vous aujourd'hui, mercredi 28 septembre 2022, à 16h précises sur RTI 1. Votre émission « Ça fait l'actualité » sera diffusée. Thème retenu, quelle action pour un lendemain meilleur? Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre RTI 1.